Ok, bonjour. Ici Jean-Luc Sialou. Aujourd'hui je fais un peu cette vidéo un peu en retard parce que je voyageais ce matin de Yaoundé sur Douala et là je suis à Douala en ce moment et ça a pris un petit retard tout juste. Aujourd'hui c'est mardi. Félicitations pour ceux qui ont eu des commissions. Félicitations pour ceux qui sont allés fouiller dans leur coin ses comptes, qui ont pu avoir $200, qui ont pu avoir $500, $1000, $2000. Félicitations à tous ceux-là. Et aujourd'hui, mon message, c'est un message assez simple. D'abord, avant de commencer le message, aujourd'hui est mardi et nous sommes déjà en mi-chemin par rapport à la semaine. La semaine a déjà commencé et nous devons véritablement nous concentrer sur le reste de la semaine. À quel niveau tu es de la semaine? À quel niveau tu es de ton engagement? À quel niveau tu es de ta planification? À quel niveau tu es avec tes réunions? Avec les réunions, avec toute ton organisation? À quel niveau tu es? Parce qu'aujourd'hui, mardi, si tu veux demain avoir des chèques, le mardi prochain, avoir des chèques. Le mardi prochain, avoir des chèques. Et toute ta vie, commencer à avoir des chèques. Commence à prendre cette activité-là maintenant. Et commence à planifier toutes les semaines avec tes downlines. Et commence à prendre chaque jour comme un jour important dans ta vie. Et donc mon message de ce matin, c'est, comme le titre l'indique, les excuses sont un véritable frein pour notre évolution dans cette activité, avec QNet particulièrement. Pourquoi est-ce que j'aime insister avec QNet? Parce que QNet nous met une certaine pression pour qu'on puisse avancer rapidement dans notre vie. Maintenant, quand on démarre l'activité, le premier bloc du succès nous demande d'envoyer nos rêves, de parler de nos rêves, de parler de ce pourquoi nous avons démarré ce business, de parler de ce qui nous tient à cœur, de parler de ce qui est plus important pour nous qu'on veut réaliser avec ce business. Et je pense que ça, la plupart des personnes arrivent à le faire quand ils démarrent le business. La plupart des personnes arrivent à écrire ce pourquoi ils démarrent ce business. Mais le simple fait d'avoir écrit ce pourquoi tu as démarré le business, il faut dire que ça ne justifie pas ou bien ça ne détermine pas le fait que tu seras en train d'avoir du succès. Et mon message pour toi aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous, on démarre ce business et après, on n'est pas assez sérieux en faisant le business. On n'est pas assez sérieux en s'engageant réellement dans l'activité. Aujourd'hui, là, évalue ton niveau d'engagement depuis que tu as commencé l'activité. Quel est ton niveau d'engagement jusqu'à présent? Est-ce que tu penses que tu es suffisamment sérieux? Parce que l'une des maladies qui attaquent tous les networkers, à un moment donné de leur vie, à un moment donné de leur voyage avec QNet, à un moment donné de leur voyage avec ce business, c'est qu'à un moment donné, on commence à se donner trop de raisons pour ne pas faire ce qu'on doit faire. Et ce qu'on est censé faire. Et ce qu'on est censé faire chaque jour et chaque jour et chaque jour. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens qui ont de gros potentiels, qui ont une grande capacité de pouvoir réussir dans ce business, à un moment donné, n'arrivent pas à avancer. Parce qu'à un moment donné, les excuses sont trop au devant de tout ce que nous voulons faire. Excuses, c'est quoi? Les excuses, c'est quoi? Parce que la plupart des gens pensent que les excuses, c'est lorsque la raison que tu donnes, elle est fondée. La raison que tu donnes, elle est fondée. Souvent, tu dis, ok, je veux vraiment, c'est pour aller accompagner mes enfants que je n'ai pas pu faire ci, je n'ai pas pu faire ça. Je devais préparer la nourriture, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire ci, je n'ai pas pu faire ça. Telle personne ne sait pas que j'ai tel problème, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire ci, je n'ai pas pu faire ça. Les gars, la définition des excuses. Les excuses ont un sens lorsque la raison que vous donnez, elle est vraie. Lorsque la raison que vous donnez, elle est vraie, c'est ce qu'on appelle les excuses. Lorsque la raison que vous donnez, elle n'est pas vraie, on appelle ça du mensonge. Ça veut dire quoi? Trouver les excuses, ça ne veut pas dire que ce que vous dites est faux. C'est justement parce que c'est vrai que ça devient des excuses.
Donc chaque raison que tu vas utiliser pour ne pas faire ce que tu dois faire, pour ne pas faire une présentation, pour ne pas faire un suivi, pour ne pas faire une formation, pour ne pas aider un downline, pour ne pas faire tes propres présentations, toutes les raisons que tu utilises, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses, tout ça rentre dans le cadre des excuses. Tout ça rentre dans le cadre des excuses. Aujourd'hui, rappelle-toi ou bien souviens-toi de tout ce que tu as donné comme excuse pour ne pas faire ce que tu devais faire. Ça t'a fait prendre un retard d'au moins une semaine, d'au moins 2 semaines, d'au moins 1 mois. Imagine-toi le nombre de semaines où tu as trouvé un petit mal de tête. Tu utilises ça comme raison pour ne pas faire le business. Un petit mal de tête, tu vas utiliser ça pour dire non, je ne peux pas accompagner mes downlines. Juste parce que tu as eu chaud la nuit. Tu dis que non, je ne peux pas faire le business. Les gars, toutes ces excuses-là, ça nous empêche d'envoyer nos 2, ça nous empêche d'aller faire des suivis, ça nous empêche de faire ce business de manière sérieuse. Moi, quand j'ai commencé ce business, les gars, on avait toutes les raisons, on avait toutes les excuses pour ne pas faire ce business. Moi, j'avais toutes les excuses possibles pour ne pas faire de business. Je n'avais pas de l'argent, je marchais pour faire mes suivis, je ne mangeais même pas à ma faim. J'avais toutes les raisons pour ne pas continuer à faire ce business. Toi, quelle est ta raison? Et puis, les raisons qui devaient nous motiver, les raisons qui devaient nous permettre de pouvoir nous battre davantage, les raisons qui devaient nous motiver à pouvoir aller au-delà de nous-mêmes, c'est ces raisons-là qu'on utilise comme excuse. Mon enfant, ma famille. Les gars, on se bat dans ce business-là, c'est pour nos enfants. On se bat dans ce business, c'est pour nos familles. On se bat dans ce business, c'est pour tous ceux qui sont autour de nous, qui nous aiment et qu'on aime. C'est pour tout cela qu'on se bat dans ce business. Donc tes excuses que tu utilises, c'est juste pour te retarder. C'est juste pour retarder les personnes qui t'ont fait confiance. C'est juste retarder ton network. Les gars, je vous parle d'être sérieux dans ce business. Je vous parle d'être assez responsable. Les excuses, ça ne vous responsabilise pas. Les excuses, ça vous fait échouer dans ce business. Et aujourd'hui, nous sommes en train de traverser des tournants. Il y a certaines personnes qui sont en train de traverser des tournants. Il y a certaines personnes qui sont en train de prendre des virages. Les gars, faites attention. Toutes les excuses que tu as utilisées t'ont mené là où tu es. Change ton attitude. Change ton attitude. Change l'attitude. Tu peux aller voir quelqu'un aujourd'hui, n'utilise aucune excuse. Va le faire. S'il faut que tu marches, va le faire. S'il faut que tu sautes, va le faire. S'il faut que tu rampes, va le faire. C'est ça quelqu'un qui n'a pas d'excuses. Quelqu'un qui a des excuses va dire je n'ai pas l'argent de taxi. Quelqu'un qui a des excuses va dire je n'ai pas l'argent pour pouvoir aller. Quelqu'un qui a des excuses va dire je me suis réveillé ce matin de mauvais pied. Quelqu'un qui a des excuses va dire non, aujourd'hui je n'ai personne avec qui causer. Quelqu'un qui a des excuses a toujours une raison pour justifier son état dans lequel il est. Et tu as raison de justifier. Tu as raison de justifier. Mais pendant combien de temps dans ta vie tu vas trouver des excuses pour ne pas avancer? Pendant combien de temps tu vas trouver des excuses pour ne pas aller au-delà de ce que tu es? Pendant combien de temps tu vas trouver des excuses pour ne pas t'améliorer? Parce que chaque excuse que tu utilises pour ne pas faire quelque chose que tu devais faire te retarde. Et notre business, c'est un business sérieux. C'est un business qui n'a pas besoin de ceux qui sont des spécialistes des excuses. Qui sont des spécialistes des excuses. Non, notre business est un business très sérieux. Très sérieux. Qui a besoin de personnes sérieuses et de personnes responsables. Moi, quand je vois des gens qui sont toujours en train d'utiliser des excuses pour ne pas faire ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment responsables. Et j'ai pitié pour leur famille. J'ai pitié pour leur entourage. J'ai pitié pour tout ce qu'ils entreprennent. Parce que celui qui a l'habitude d'utiliser des excuses va avoir des excuses partout. Et les excuses deviennent une habitude. Tu ne fais même pas exprès. Mais chaque fois que tu seras face à un challenge, chaque fois que tu seras face à quelque chose, tu vas toujours t'en sortir avec des excuses. Tu vas toujours t'en sortir avec des excuses. Et dans ce business, comme le dirait l'un de nos vie partenaires, il dit dans ce business, soit tu te fais de l'argent, soit tu te fais des excuses. Soit tu te crées de l'argent dans ce business, soit tu te crées des excuses. Et tous ces leaders que vous voyez,
Ils avaient des excuses valables pour ne pas continuer. Ils avaient des excuses valables pour ne pas continuer. Leurs familles les ont réunis. Leurs amis leur ont dit qu'ils vont pas réussir. Ils ont eu toutes les raisons, toutes les excuses valables pour ne pas continuer ce business. Les gars, je vous ai déjà dit, quelqu'un qui a du succès dans ce business, c'est un guerrier. C'est un guerrier. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter les choses. C'est quelqu'un qui n'utilise pas les excuses pour se faufiler ou bien pour se défiler. Et aujourd'hui, mon message, arrête d'utiliser tes excuses. Tes excuses vont te tuer, tes excuses vont te nuire. Malheureusement, ça ne va pas te nuire toi seul, mais tu vas contaminer tes enfants. Parce que quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser des excuses, souvent tu ne fais même pas attention, tu utilises tes excuses là devant tes enfants. Eux aussi vont copier, ils vont utiliser les mêmes excuses. Les enfants vont copier, vont utiliser des excuses. Donc tu vas créer une progéniture où tout le monde utilise des excuses pour ne pas faire ce qu'il a à faire. Et donc tu vas créer une progéniture d'excuses, d'excuses, d'excuses et d'excuses. Les gars, voici ce que j'avais à vous dire ce matin. Arrêtez d'utiliser les excuses. Quand tu descends du boulot, va au travail. Va faire ton business. Quand tu descends du boulot, va faire ton business. Quand tu descends du boulot, va faire ton business. Quand tu es à la maison et que tu ne fais rien, que tu dors et que tu dors, va faire ton business. Va faire ton business. Va faire ton business de manière sérieuse. Va faire ton business. Parce que ce business paye au-delà de tout ce qu'on imagine. Si tu peux être sérieux là-dedans, tu vas voir ce qui va se passer. C'était là mon message d'aujourd'hui. Sois sérieux dans ce business et tu vas avoir du succès. Et le sérieux que moi j'ai pu avoir dans ce business est venu aussi de certaines formations que j'ai suivies. Mon sérieux dans ce business a commencé lorsque j'ai fait mon premier ASB. Mon sérieux dans ce business s'est accentué lorsque j'ai fait mon deuxième ASB. Mon sérieux dans ce business s'est encore accru lorsque j'ai commencé à faire, j'ai fait le VICOL. Mon sérieux a commencé lorsque j'ai commencé moi-même à organiser maintenant des formations. Et j'ai commencé à parler devant mes downlines. Mais je n'ai pas commencé à parler devant mes downlines dès le premier jour dans ce business. J'ai d'abord suivi les formations des autres. J'ai d'abord vu comment est-ce que les autres le font. C'est pour ça que nous, dans nos stratégies, on organise des formations. Et l'une des meilleures formations à laquelle tu dois assister. J'ai dit tu dois, je n'ai pas dit que tu peux assister. J'ai dit tu dois assister à la fin de cette année. C'est les 8, 9, 10 et 11. Pardon, les 8, 9, 10 décembre au Palais de la Culture à Yaoundé. Palais des Sports à Yaoundé. Et tu ne dois pas louper cet événement. Parce que c'est là-bas qu'on s'en va puiser le sérieux. C'est là-bas qu'on s'en va voir qu'en fait, depuis qu'on est en train de faire le business, tout ce qu'on faisait, c'était des excuses. C'est là-bas qu'on s'en va puiser l'énergie. C'est là-bas qu'on s'en va puiser toute l'énergie. Donc je vous invite à cette formation. Il y aura 3 vie partenaires. Le vie partenaire Sati, le vie partenaire Adli, le vie partenaire Donna Imson. C'est des grandes figures de ce business. Le fondateur Dato Vigé les cite toujours en exemple comme ses guerriers, comme ses meilleurs guerriers. Et il les envoie en Afrique centrale pour pouvoir nous former. Les gars, ne laisse pas tes downlines en marge de cette formation. Toi-même, sois là, mais sois là avec tes downlines. Les gars, les tickets sont en train de finir. Je vous ai mis là, jour J-25. C'est à guichet fermé. Dans une semaine, au maximum 10 jours, il n'y aura plus de tickets. Il n'y aura plus de tickets. Quand les places sont bouclées, c'est plus la peine de venir pleurnicher. Il n'y aura pas de place parce que c'est guichet fermé. Les gars, on vous attend à cette formation. Ne loupez pas du tout cette formation parce que ça sera une formation de taille. Que Dieu bénisse votre semaine. Que Dieu bénisse ce mardi. Que Dieu bénisse toutes les commissions que vous avez eues. Si tu n'as pas eu de commission, ce n'est pas grave. Que Dieu bénisse tes commissions futures. Mais moi, je vais vous dire toujours, vivez une vie avec enthousiasme.